Salut, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarabi la fraise de Strawberry. Et pour ceux qui me connaissent, comme d'habitude, votre go générique. Mon style est toujours sexy, mais toujours sexy. Tu parlais de textile, tout à l'hiver quand tu l'enfiles. T'étais la roue la plus sexy, tout dépend de ton billet. Mon style léger, au revoir. Alors déjà, pour ma coiffure, comme d'habitude, MNG Touch. Ça me fait trop rire parce que je fais des pubs partout de elle. Non mais franchement, j'aime beaucoup son travail. Elle m'a coiffé il y a 2 jours. La coiffure, elle a bien tenu. Alors que ça, en général, c'est une coiffure qui tient, allez, une soirée, pas plus. Et franchement, là, de la qualité en fait. Period. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de story time. Récemment, c'était l'anniversaire d'une copine que j'avais rencontrée à un emploi que j'avais. Et on s'est retrouvés avec tous nos collègues et tout parce qu'on est toujours amis. Et on s'est ressassé grave des souvenirs de cet emploi qu'on avait. Et on s'est rendu compte qu'on a été traumatisés par la même personne. Notre ancienne patronne. Non! Clairement, en plus, je sais qu'elle peut. Et je pense même qu'elle va tomber sur la story time. Mais franchement... Et talingate, vraiment, et talingate atala, qui regarde, même c'est pas une affaire. Et cette meuf, franchement, bref, on va commencer directement. Donc, je vous explique, franchement, je pense que je vais même vous mettre ça en mode chronologique. Tout le long de l'année, t'as capté. Bref, donc déjà, il faut savoir que j'avais pas de travail. À l'époque, je travaillais pas, enfin, j'avais des emplois, mais enfin, les emplois que j'avais, c'était souvent des CDD et tout, parce que vu que c'était en parallèle des cours, j'avais pas forcément envie d'avoir un CDI à l'époque. Puis, il y a quelque chose qui est arrivé dans ma vie et je me suis dit, vas-y, tiens, il est peut-être temps d'avoir un CDI. Et puis bon, je voulais un peu voir ce que ça faisait, je voulais me faire un peu plus d'argent. Donc voilà, franchement, c'était le moment rêvé. Du coup, j'avais les bons contacts à l'époque, t'as capté, ça veut dire que en 2-3 mois, on se retrouve dans un travail. T'as un CDI, je crois que t'as 2 mois pour valider ta période d'essai et après la validation de période d'essai, tu peux commencer à travailler normalement et tout. Ça veut dire que comme moi, j'avais pas encore validé ma période d'essai, j'étais calme, tout ça, j'ai respecté et tout, non. Faut savoir que quand moi je suis arrivée, il y avait une fille, c'était une rebeu, on va l'appeler Sarah. Une fille, c'était une renois, on va l'appeler Eva. Et il y avait moi. Et faut savoir qu'il y avait déjà les anciens employés dans ce taf-là. Et bref, en gros, il y avait peut-être 2-3 garçons, mes potes, qui aiment de tout mon cœur, même si je regarde jamais mes vidéos. Bref. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, comme d'habitude, dans tous les endroits, la plupart du temps, quand il y a des Noirs et des Arabes, voilà. Ça match assez vite, ça match assez rapidement. Donc, on match très vite. En plus, on est nouvelles et tout. On commence à regarder les profils des personnes qui sont là depuis le début. Et bien évidemment, l'un des profils qui marque le plus, c'est un peu la directrice. Sachant qu'en plus, non, attendez, ça c'est, en vrai, c'est un détail pour moi, c'est un détail, parce que pour moi, franchement, je vous dis, même un petit truc. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Pour moi, tous les détails comptent. Genre vraiment, pour vous dire, un rikiki détail. Toutes les personnes que vous croisez, c'est pour quelque chose. Impossible, tu croises quelqu'un. Même dans la rue, hein, le matin, tu sors à 7h du matin de chez toi. Si à 7h03, t'as croisé quelqu'un, il y a quelque chose. Moi, je vous dis, la vie là, elle est trop mystique. Bref, moi, j'arrive dans ce taf-là, pour bien vous préciser, j'arrive dans ce taf-là. Et en fait, il y avait un directeur. Donc, je pense que les 3 premiers jours où j'étais là, il y avait un directeur. Et elle est arrivée. Et en fait, ils avaient switché les directeurs entre 2 magasins. Entre 2 magasins, ils avaient switché. Du coup, elle était venue dans le magasin où moi je travaillais. Faut savoir que, franchement, pour être honnête avec vous, la plupart du temps, dans tous les emplois que j'ai pu avoir, à chaque fois qu'il y avait une chef femme, oh my godness, les femmes, moi je suis désolée, mais les femmes, elles ont vraiment un problème. Il y a un fléau. Il y a un fléau dans la sororité. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai l'impression que les femmes, elles sont trop aigries entre elles. Par contre, quand il y a des garçons et tout, carrément, vous allez voir comment elle était avec les garçons et tout. En mode, ouais, ça va et tout, ouais, grave gentil avec lui et tout. Alors que nous, les filles, en tout cas. Et justement, le contraire, entre guillemets, qui se passe avec les mecs, c'est qu'en général, les mecs, les chefs mecs, entre guillemets, ils attendent un peu, t'as capté, genre quand tu leur plais un peu, ou même te faire du... Bref, ils sont un peu bizarres. Mais encore avec les garçons, les chefs mecs, franchement, ça va. Hein. Mais les femmes, enfin bref, on ferme la parenthèse. Donc, comme par hasard, elles changent de magasin quand moi, j'arrive dans ce magasin-là. Moi, je me dis, vas-y. À l'époque, j'étais pas encore matrixée. C'est vraiment maintenant que je suis matrixée. Ça veut dire que elle arrive dans le truc et tout. Déjà dans son regard, je me suis dit, je sens que l'affaire, si est bizarre.
La fessier bizarre. Mais j'avais trop besoin de ce taf. Franchement, j'avais trop besoin de ce taf. Je me suis dit, vas-y, Sarabi, tu fermes ta gueule. On verra bien ce que ça va donner. Le temps, il passe et tout. Ça commence, tout ça. Au début, ça se passe bien. En plus, grave gentil, grave sympa. C'était une petite Mundele comme ça. Enfin, voilà quoi. Elle était sympa et tout. Il y avait d'autres collègues avec qui elle s'entendait très bien. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que elle, du coup, c'était la directrice. En dessous d'elle, il y avait les managers et puis il y avait nous, genre, on va dire les tiers états. En fait, dans les managers, elle était amie avec des noirs. Il y avait un noir avec qui elle était super amie. Ouais, voilà. Il y avait un garçon noir, une fille noire avec qui elle était super pote. Et il y avait d'autres gens du tiers état qui étaient noirs aussi, avec qui elle était très pote. Moi et ma copine, la Renoir là, enfin la nouvelle là, avec la nouvelle Renoir. On s'est dit, mais c'est bien, parce que nous, on s'entendait bien avec les personnes avec qui elle s'entendait, tu vois. Du coup, ça veut dire que nous, on s'est dit, mais si elle s'entend bien avec eux, et que nous, on s'entend bien avec ces gens-là, ça veut dire qu'avec elle aussi, on peut bien s'entendre. Donc, vas-y, tu sais quoi, on va laisser un peu l'eau couler sous les ponts, et on va voir si on finit pas par créer une affinité et tout. Au début, tranquillement, ça se passe bien. On commence à vraiment s'apprécier. Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler Suzanne. On commence à vraiment apprécier Suzanne et tout. Moi, franchement, j'appréciais grave Suzanne. En plus, elle était drôle. Franchement, Suzanne, elle était drôle et tout. Il y avait des moments où on s'amusait bien, tout ça. On rigolait bien. Je me rappelle des fois quand je me maquillais, elle aimait trop me brancher et tout. Ouais, moi, Suzanne, c'était ma go, en fait. Moi, Suzanne, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, et tout. J'ai ma nouvelle go, ça. Moi, je parle avec la directrice, en fait. Toi, tu parles pas avec la directrice. Moi, je parle avec la directrice, en fait, hein. Maintenant, moi, je valide ma période d'essai. C'est-à-dire que quand moi, je suis en période d'essai, je vais pas montrer ma vraie personnalité, mais en fait, ma personnalité, elle va être à niveau 20. Normal, logique. J'ai pas validé ma période. Je vais pas te montrer directement qui je suis. C'est-à-dire que je suis là en mode calme, posé, je fais le taf que tu me demandes. Même si je suis pas parfaite, t'as capté, parce que vas-y, dans ce taf-là, il y a de la rapidité, je sais pas quoi, de l'agilité, vas-y. Leur truc bizarre là. Je faisais pas forcément tout ça, tu vois, mais j'avais un bon comportement. De toute façon, je suis respectueuse. Bon, mes parents m'ont bien éduquée. Voilà, je suis bien éduquée, donc je me comporte bien. Maintenant vient le moment où je valide ma période, en fait. Je valide ma période. Comme par hasard, mes copines, ma copine arabe là, et ma copine noire là, elles ne valident pas. Sauf que elles, la connerie qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient montré leur 100% de leur personnalité avant de valider leur période d'essai. Moi, je leur avais dit, les filles, ici, on ne blague pas. Après, bon, elles avaient 18 ans et franchement, je les comprends parce que quand, moi, mon premier taf aussi, je me suis fait virer. Parce que vas-y, t'es là, t'as l'impression que... En fait, tu crois encore que c'est l'école. C'est-à-dire que t'as l'impression que tu fais ce que tu veux et tout, alors que le taf n'a rien à voir avec l'école. Hein. Donc, les enfants qui sont pas encore allés au travail, là, qui me regardent, le travail n'a rien à voir. Eux, ils te virent sans pression. Alors, surtout si t'es en CDD, t'as pas encore validé ta période d'essai, mon gars, tous ceux qui n'ont pas validé leur période d'essai, là, faites pas les ouf. Moi, je vous dis, faites pas les ouf. Eux, ils ont rien à perdre. Rien à perdre. Alors que si tu as validé ta période d'essai là, surtout si tu es en CDI là, et encore. Maintenant, il y a des nouveaux qui sont arrivés entre temps. C'était des Mundele et tout aussi, mais franchement, archi sympa, archi cool et tout. Il y avait un des managers avec qui on s'entendait bien. Mais franchement, c'était qu'amical. Hein. Genre, rien de plus, rien de moins. De toute façon, vous connaissez votre go. Une go bien chic, bien propre. Moi, je suis là, moi, minimum ministre. Minimum, allez, minimum médecin. Minimum médecin qui a fini ses études. Hein. Et qui a un cabinet, hein. Minimum en fait. Mon gars, mais qui va payer mes ongles? Est-ce que vous savez comment c'est cher ça? Et encore, moi, moi je paye que 50 €, hein. Moi je paye que 50 €. Il y a des raclis, elles font du gel X comme ça à 60 balles minimum. Sans le nail art. Non mais vous êtes fous quoi? Vous êtes fous? 60 € sans le nail art, frère. Non mais attendez. Vous savez combien ça coûte les cheveux? Vous savez combien ça coûte tout le maquillage? Rien que le concealer Born This Way en tête chestnut, il est à 40 €. Maintenant, la nouvelle mode, c'est comme les meufs de London. Ça veut dire qu'on doit en avoir 2 pour l'illuminer. Ensuite, un 3e pour le contouring. Ça fait déjà 3 fois 40. Venez, on calcule un peu. Non, venez, on s'arrête. Parce que là, carrément, ça m'a trop excité, en fait. Ça m'a trop excité. On va calculer ensemble. Oui. On va prendre une pause dans la story time. On va calculer ensemble. Non, mais déjà, moi, j'ai commencé loin. Vas-y, on va dire déjà pour le fond de teint. Moi, le fond de teint, franchement, j'achète le L'Oréal. Le L'Oréal, ça va, il est pas cher. Je pense qu'il est à 15 €, si je me souviens bien. 15 € le L'Oréal. Anti-cerne. Première teinte, 40 €. Deuxième teinte, 40 €. Troisième teinte pour le foncé, 40 € encore. Ça fait 3 fois 40. 3 fois 4. Ça fait 12. Donc, ça veut dire 120 €. Mais c'est pas possible. Attendez, 40 plus 40, ça fait 80. La tête de homme, c'est bon.
120 € les 3 anti-cernes. Et toi, tu vas venir pour m'emmerder, me dire, oh non, coco, viens en bas, juste en bas, à 2 h du matin, tu m'envoies un message, oh non, descends, je suis en bas. Tu vas me dire que la journée et tout le monde va me voir. Tu es fou, quoi? On va aller au resto, tu vas payer. Quoi? Ah, ouais, vas-y, mets ta petite pépé là, je l'aime bien. C'est toi qui as payé. Oui, c'est toi qui as payé. J'avais oublié. Mais j'avais oublié, c'était toi qui avais payé carrément. J'avais oublié en fait. La dinguerie, j'avais oublié, c'était toi qui avais payé. Non mais attendez. Il y a des gens qui sont fous, ils ont quoi? Minimum, médecin, frère. Minimum, t'as ton cabinet. Il y a des gens, ils viennent. Si tu veux, carrément, c'est pas remboursé par la sécu, mais carrément, minimum, t'as ton cabinet, gros. Minimum. Bref. Non, dites pas ça sent le vécu, parce que ça va m'énerver. Voilà. Je vous dis, même si je vous vois pas, je vous entends. Non, mes frères, c'est fini. Hein. Les dates dans les voitures la nuit, c'est fini. C'est fini. Never again. Never. Sauf si you put the rings. If you put the rings there, okay. That's okay. That's okay. I'm already your madam. That's okay. But if I don't got the ring, forget me. Forget me. Désolé. Je suis grave excitée, ça m'a trop excitée là. Alors que je tourne la vidéo, il est grave tard, hein, mais je suis grave là ouf. Bref. Donc ça veut dire et tout, je commence à bien m'entendre avec ce collègue-là. Moi, quand je suis arrivée, je connaissais pas encore les histoires qui se passaient dans cette entreprise. Ça veut dire que j'étais un peu un petit poisson rouge dans l'eau que tu pouvais manger au moment où tu voulais manger. Ça veut dire que elle, en fait, la Suzanne, elle voulait un peu, t'as capté, me manger, me mettre un peu sous sa poche, me mettre un peu sous son bras. Comme ça, elle aurait pu m'utiliser à bon escient quand elle l'aurait voulu, t'as capté. Sauf que moi, je suis une personne et moi, je peux pas. En plus, bon, c'est pas tout le monde qui connaît, mais pour les Congolais, non, mon gars là, je suis mon gars là. Du côté de ma mère, oui, mon père, il est monté, bref. Désolé, moi, je préfère plus les de ma mère, franchement. Mes frères, chez nous là-bas, déjà, on a peur de personne. On se laisse marcher dessus par personne. Ok, vas-y, il y en a, c'est des Ndoumbait. Ok, oui, la bagarre, mais frère. Qui? C'est ça la question en fait, c'est qui? Moi. Malade. Non, gars, moi je peux pas. Moi je peux pas. C'est-à-dire moi je parle pas beaucoup. Franchement, moi je suis une go et je ne parle pas. Si tu me vois parler, c'est que vraiment là, on est au maximum. Mais si on n'est pas au maximum, jamais. Carrément, même si toi et moi on est en embrouille, je vais même pas parler. La tête d'homme, je vais même pas parler. Moi, carrément, je préfère te bloquer. Parce que si moi, je te parle, mais ce jour-là, c'est que je vais te tuer, en fait. Je te jure. Par exemple, désolé, je vais faire un petit aparté parce que j'aime trop parler. Il y a une petite histoire là qui a éclaté. Gars, en plus, les personnes en question, elles avaient trop la bouche. Elles chauffaient. Moi, en plus, j'étais avec ma soeur. Moi, j'ai dit à ma soeur, mais attends. Elles savent pas qui je suis, en fait. Elles savent pas qui je suis. C'est-à-dire, là, moi, si je fais A, mais je vais les manger. Franchement, c'est pas pour faire la meuf. C'est même pas pour faire la meuf, franchement. J'ai rien à prouver à personne, mais vraiment, j'étais là en mode, je vais les manger. Donc, c'est mieux que je ferme ma gueule. C'est pour ça que même moi, je demande à Dieu la maîtrise de moi, la patience, les fruits de l'esprit. Vraiment, écoute, pour que je puisse hériter du royaume des cieux. Parce que c'est noté. En plus, là, ils ont le sang chaud. Moi, j'ai vraiment trop hérité du côté de ma mère, je vous promets. Vraiment, avant, j'étais une folle. Mais Dieu merci, je me suis jamais battue de ma vie. Enfin, bon, si, une fois, mais vas-y. C'était pas ouf, mais j'avais ce gars des histoires. Mais bref, vous voyez comment je commence à m'éparpiller, là? Bref. Un moment arrive et du coup, je commence à me rapprocher du manager en question. Mais vraiment que amical. Il y avait un excellent feeling. Franchement, il est archi drôle. Il était archi drôle. C'est vrai qu'il était mignon et tout, mais bon, vous voyez les renards qui sortent avec des blanches. Voilà, tu sais, tu pars déjà avec l'idée de savoir que il y aura jamais rien entre vous deux, parce que dans tous les cas, lui, jamais il sortira avec une renoir. Parce que pour lui, les renoirs, c'est toutes des fatous. À partir du moment où t'as un noir comme ça, voilà. On vient travailler ensemble carrément. J'allais dire un truc, vous alliez capter direct, mais c'est mieux que je dise pas. On vient travailler ensemble, pas besoin de plus, quoi. T'es pas mon super pote. En dehors du travail, on se voit pas. Donc ça veut dire que on rigole au taf, mais t'es pas mon pote non plus, tu vois. Gros, je sais pas ce qui s'est passé.
Je sais pas si on lui a dit qu'il s'est passé qui est, je sais pas. J'en ai aucune idée. Du jour au lendemain, elle a ciré son visage, mais d'une manière. Ça, franchement, c'est ce que moi et certaines copines on a pensé. Il y a des mecs qui m'ont dit, mais non, et tout, pas possible et tout. Au début, ils étaient trop en mode, mais n'importe quoi, il y a rien et tout. Moi, je leur ai dit, moi, je suis une meuf. Je nous connais entre meufs. Je sais comment on fonctionne, je sais comment on est. Je vous dis, Suzanne me déteste. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Suzanne me déteste. Le temps, il passe un peu. Moi, à cet emploi-là, je travaillais pas... Enfin, j'avais un CDI. Je travaillais pas beaucoup d'heures. Et j'avais mes autres collègues à qui je parlais très très bien, qui avaient peut-être des 35 heures et tout. Et ils étaient là-bas toute la semaine. Genre toute la semaine, tous les jours. On a fini par avoir un groupe, en fait. Enfin, c'était un groupe, enfin, voilà. On traînait tout le temps ensemble, on se voyait tout le temps, etc., etc. D'ailleurs, big up à mes go, en fait. En fait, Suzanne, elle commençait à devenir bizarre. Avec moi, par exemple, elle était méchante, mais avec mes copines, elle commençait à être gentille. Et en fait, ça faisait quoi? Ça faisait balance. Admettons, janvier, elle va être gentille avec moi. Février, elle est méchante avec moi, mais en février, elle est gentille avec, par exemple. En février, elle est gentille avec une autre copine, par exemple. L'autre, mars, elle est gentille avec moi. Le mois d'après, elle est encore plus, elle est méchante avec moi et tout. Moi, je me dis, mais wesh, mais la meuf, elle est ravagée ou quoi? C'est quoi son blême pro et tout? Non. On commence à se poser des questions, en fait. Et là, en fait, on commence à m'expliquer que le mec, enfin, le manager avec qui je m'étais rapprochée alors qu'il y avait rien du tout, mais en fait, c'était comme son bord, mais t'as capté, genre un bord un peu bizarre et tout, non. Et là, je me dis, mais attends, donc là, ça veut dire qu'elle croit que Crary, il y a un truc entre lui et moi, et que c'est comme si moi, j'étais la concurrence. Déjà, vous connaissez votre go. Non, mais regardez. Regarde en fait. Ça veut dire que Crary, elle commence à avoir le seum de moi, parce que je parlais avec quoi? En mode, c'était son crush et tout. Je me suis dit, ma belle. Même si vous êtes copains, si lui voulait quelque chose avec toi, tout le monde saurait que t'es la titulaire, tout le monde saurait qu'il y a quelque chose entre vous deux. Alors que quoi? Ensuite, j'ai appris que non, mais attendez, ensuite j'ai appris que l'ex du manager en question, c'était sa super copine à elle. J'ai fait un récapitulons. Faut que je donne des prénoms carrément. Le mec, on va continuer de l'appeler le mec, le manager. Le manager. Il avait son ex. Ok, son ex, on va l'appeler Samantha. L'ex du manager. Et la Samantha, elle était copine avec Suzanne. Super copine avec Suzanne. Et là, Suzanne, elle commençait à être jalouse de moi parce que j'avais parlé avec le manager. Je me suis dit, mais attendez. Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Déjà, comment elle peut être jalouse de moi par rapport au manager alors que le manager est l'ex de Samantha, sa copine? Ça veut dire qu'elle veut l'ex de sa copine. Mais là, c'est moi le problème. Là, c'est moi le problème alors qu'elle veut l'ex de sa copine. Les gens, ouais, non, Je m'attendais, mais c'est vous, vous êtes malade dans vos têtes en fait. Vous comprenez pas que là, c'est pas moi le problème. Là, le problème, c'est littéralement elle, sa personne. Qui elle est, elle. Bref, ça passe et tout. Franchement, moi, je viens faire mon taf en fait. Donc, je suis pas là pour me faire des copines. Ça veut dire que moi, je viens, je vois qu'elle est un peu serrée et tout. Il y a pas de galère, continue à te tirer en fait. Moi, tu veux que je te dise quoi? Je crois, moi, je vais venir, gros, je suis là pour faire mon taf en tchap-tchap. Je rentre chez moi, je suis payé pareil. Mon salaire, il va pas changer. Je viens, ok, je viens pas, ok, il va changer, mais gros, c'est-à-dire que le temps, il passe et tout. Je commence à venir de moins en moins, des gros arrêts maladie par ici, des grosses absences injustifiées par là. Gars, qui va venir s'embêter et tout? Parce qu'en plus, ça commence à devenir archi chiant. Parce que, ok, ça se passait, en fait, quand elle était pas là, ça se passait bien. Quand elle était, parce qu'il y avait des moments, elle était pas là et tout. Franchement, les gars, c'était lourd. On pouvait faire ce qu'on voulait et tout. Franchement, c'était archi lourd. Donc, quand elle était là, le goulag, wesh. Même Poutine à côté, il est gentil, ma gueule. Franchement, je fermais ma gueule. Pour vous donner un exemple de la personne que je suis, je sais pas si c'est être narcissique, orgueilleuse ou autre, mais je peux pas m'embrouiller avec n'importe qui, tu vois. Je peux pas donner de l'heure à n'importe qui. Moi, je suis désolée, mais je pars du principe que toi, t'es une femme qui, en face de moi, t'as du caractère, t'as de la personnalité, t'as de la prestance et t'es une personne, je peux me dire, ah, waouh, t'es inspirante. Là, vas-y, je vais te prendre au sérieux. Mais si t'es une raclée en mode t'es moins cher, est-ce que si le chien il aboie, le lion il va réagir? Non, mais jamais. Est-ce que quand le pigeon il fait il y a l'aigle qui vient pour le calculer? Jamais. Donc c'est à dire que moi, si tu vois que je te calcule, c'est que vraiment t'as un niveau de ouf. Si je te calcule pas, c'est que t'as un petit chien qui passe là. T'as un chien qui aboie quoi. Un chien qui aboie, ça ne m'intéresse pas. C'est pas pour la comparer à un chien.
C'est pas un chien. Parce qu'elle est belle, hein, elle est grave mignonne et tout, franchement. Mais moi, pour vous dire, mais moi, je l'aimais trop. Moi, avant, je l'aimais grave. En plus, vous connaissez, wesh, votre go, l'ancienne bandeuse d'amitié. C'est-à-dire que franchement, moi, je m'étais vraiment dit qu'on aurait pu vraiment aller loin. Vraiment devenir de bonnes copines. Et vraiment aller loin, en fait. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que plus le temps il passe, et en fait, elle commence à devenir ennemie avec mes copines. Mais genre de plus en plus. En plus, on comprend pas, mais la direction qui est au-dessus d'elle, elle commence à dire que ouais, le tiers état et les managers, ils ont plus le droit de se parler. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que moi, bah, du coup, avec mes copines, on avait une copine à nous qui était passée manager, et un ami à moi qui était passé manager. Et c'était aussi l'un des amis des autres, bah, de nous tous, en fait. Du coup, ce qui se passe, c'est que nous, comme on est amis et qu'en plus, moi, à cette époque, j'allais à l'école avec le mec, comment on va l'appeler celui-là? On va l'appeler Elliot. Et comme moi, j'allais à l'école avec Elliot, ben, dans tous les cas, je voyais Elliot à l'école. Donc, ça veut dire que même si tu me dis, ouais, non, Elliot, c'est pas, tu le vois pas, tu lui parles pas quand on est au travail. Quand je suis à l'école, je vois Elliot. Donc, ça veut dire que je vais parler avec Elliot, en fait. Donc, c'était ridicule. Donc, le temps, il passe. On commence à faire des soirées et tout, non. Comme par hasard. Bon, après, c'est vrai que franchement, je pense que c'est quand même moi le problème. Parce que moi, je snappais. Mais est-ce que je mettais sur Instagram? Je mettais pas sur Instagram. Je mettais pas... Non, écoutez bien. Mes stories, je les mettais que sur Snap. Et comme par hasard, Suzanne, elle était toujours au courant que Elliot et mon autre copine, on va l'appeler Jessica, que Elliot et Jessica, ils étaient aux soirées. Alors que... je mettais pas sur Instagram parce qu'après on a fini par apprendre que en fait sur Instagram elle avait des faux comptes à ce qui paraît. Et d'ailleurs si elle regarde la vidéo, est-ce que tu peux nous dire si c'est vrai que t'avais des faux comptes pour nous pister? Parce que si c'est vrai Margot, non wesh. Margot wesh. En plus je crois à l'époque elle avait le même âge qu'un pote à nous, mais genre elle était vieille genre. Je crois moi quand j'avais encore 20 ans elle devait avoir 22 ans. 22 ans elle devait partir sur ses 23. Donc ça veut dire qu'on avait déjà 3 ans d'écart. 3 ans d'écart t'es une yaya. Oza yaya, pesanzoto kilo, tu vois comme on dit en lingala, pesanzoto kilo yaya. Ça veut dire que elle apprenait toujours et tout. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, en fait je viens de me rappeler, mais j'avais le manager. Vous voyez, le manager là, l'ex de Samantha. Je l'avais sur Snap. Des fois on parlait et tout, mais vas-y t'as capté, rien de sérieux. Et je l'avais sur Snap et je me suis dit mais attends, comment, quand je vous dis toutes les soirées, genre même par exemple il y avait des trucs précis que tu pouvais pas forcément savoir de l'extérieur, que elle savait. Il y avait des barbecues qu'on faisait, des soirées qu'on faisait. Je me rappelle un moment quand j'avais fait mon anniversaire. Mon anniversaire, j'avais dit ouais, faut que personne sache et tout, parce que j'avais invité presque tous les managers, sauf les managers qui étaient trop aigris. Je les avais tous invités à mon anniversaire, sauf elle et bah du coup des meufs avec qui elle était tout le temps. Mais le manager, l'Alex de Samantha, non, aussi je l'avais invité. J'avais même invité son frère jumeau parce qu'il en a un. Et du coup, ça veut dire que au début, j'avais vraiment dit à tout le monde, ouais, lui dites pas à Suzanne, parce que sinon Suzanne, elle va péter un câble, sachant qu'il y aura des managers à mon anniversaire, faut vraiment pas qu'elle sache. L'anniversaire était top, secret, tout, fallait que personne sache. Au final, ça a été un gros flop. Flop sur le DJ, flop sur les invités, flop, un flop. Parce que ça, en plus, c'est une story time que je pense que je raconterai jamais, parce que ce serait trop donner du gaz à certaines personnes qui ne méritent absolument pas ce gaz-là. Parce que, en tout cas, désolé, apporter de plus, mais avoir fait mon anniversaire, ça m'a vraiment montré que les gens ne t'aiment pas. Voilà. Les gens ne t'aiment pas. Les gens ne t'aiment pas. Franchement, après le deuil de ma mère, je pensais que les gens, ils pouvaient t'aimer pour de vrai. Mais je vous promets, les gens ne vous aiment pas, en fait. Les gens vous font croire qu'ils vous aiment, mais dans leur cœur, vous n'y êtes pas. Ils veulent vous voir à terre. Ils veulent vous voir vous morfondre. Ils veulent vous entendre les appeler en disant « Ah, ne m'aidez ». C'est tout ce qu'ils veulent. Les gens ne vous aiment pas. Il n'y a que Dieu qui vous aime. Les gens ne vous aiment pas. N'oubliez jamais, moment, je vous l'ai dit, je vous fais passer le message. Les gens ne vous aiment pas. Voilà. Bref. Du coup, gros flop et tout. Mais bref, mon anniversaire, top secret. C'est-à-dire que personne ne devait savoir et tout. C'est pas, j'apprends que elle est au courant. Elle commence à me faire des illusions sur mon anniversaire et tout. Mais non. Je vois, elle commence... En fait, ma fête d'anniversaire, on va dire, admettons, ma fête d'anniversaire peut-être une semaine avant. Non, parce que j'avais arrêté de travailler à ce moment-là. J'avais arrêté de travailler avant, peut-être une semaine avant de passer mes examens, j'avais arrêté de travailler. Et je vois, avant que j'arrête de travailler, elle devenait grave gentille.
grave gentille. Elle me parlait souvent et tout. Elle se comportait grave bien avec moi et tout. On rigolait de ouf et tout. Et moi qui voulais changer de poste, ben on m'avait laissé changer de poste. Genre, pour vous dire que vraiment, elle était devenue super gentille. Genre vraiment un ange limite. Et moi, j'avais pas tilté au début. Elle m'avait même dit que, ouais, avec sa mère, on avait la même date d'anniversaire. Elle m'avait fait, ouais, tu veux quoi comme cadeau et tout. Non, mais pour vous dire. Et après ça, j'ai appris quoi? J'ai appris qu'elle avait dit à Elliot, bah Elliot, du coup, l'un des autres managers, avec qui moi j'étais à l'école, elle avait dit à Elliot, enfin, elle lui avait proposé qu'il m'achète un cadeau commun pour me l'offrir. Pour vous dire à quel point la meuf, j'arrive pas à comprendre si c'est vraiment qu'elle voulait venir à la fête. Parce qu'en soi, juste parce que je fais une fête au taf, tu veux venir, enfin... Il y a grave des gens qui faisaient des fêtes au taf et moi je voulais pas forcément y aller. Enfin, il y a rien là. Enfin, oui. Je crois faire une fête, c'est quoi? Aller une fête, ça pue sa mère, hein. Faut dire les termes, faut arrêter. Ok, c'est bien 2-3 fois. Franchement, je vais pas faire la meuf qui aime pas parce que à chaque fois qu'il y a des fêtes, la plupart du temps, j'y vais. Mais c'est juste pour faire plaisir à la personne. C'est juste pour faire acte de présence. C'est tout. En vrai, les fêtes, c'est même pas ouf. La pression qu'il y a. Des fois, tu vas voir des gens que t'aimes pas. Là, je parle en connaissance de cause. Même si Dieu nous a appelés à aimer tout le monde, vraiment que Dieu me donne l'amour du prochain parce que c'est vraiment pas facile. Je me rappelle, désolé, à partir de plus, c'est une fête où je suis allée. Seigneur, bon Dieu du ciel. Est-ce qu'il peut y avoir autant de personnes qu'on n'apprécie pas? Surtout les grosses fêtes où il y a tout Paris, là. Ouais, c'est pour ça, franchement, vous me verrez. Là, le seul récent qu'on m'a vu, c'était en août, là. Je vais pas citer son blaze. Mais, frère, sinon, toutes les autres fêtes où, ouais, vas-y, Sarah, non. Bref, et du coup, j'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi elle voulait tant venir à mon anniversaire. Mais moi, en fait, je me suis dit, c'est mort, en fait. Même si elle est là à me faire crarer et tout, à faire la lèche-boule, c'est pas la peine de lécher mes boules, ma belle. Déjà, j'en ai pas. Ensuite, de 2, mon anniversaire, tu ne viendras pas. Bref, c'est pas... Mon anniversaire, il arrive. Je finis par vraiment apprendre que elle sait. Je vous dis, les seuls managers qui sont venus, c'est Elliot et Jessica. Le manager, il est pas venu. Les autres managers que j'ai invités, ils ne sont pas venus. Et j'ai fini par apprendre quoi? Jessica qui m'a dit, ouais, on a fait une réunion entre managers et tout. Elle a dit, ouais, je sais qu'il y a l'anniversaire de Sarabi, tout ça, nanana. Jessica et Elliot, je sais que vous êtes invités, je veux pas que vous y alliez. Si vous y allez, vous allez voir ce qui va vous arriver. C'est là, j'ai dit, donc Sarabi bouge quoi. Même les réunions de professionnels. Oh non, non, là. Mais vous vous dormez. Moi j'ai fait, ma mère, Sarabi elle a bougé. Sarabi elle a bougé le travail. Sarabi, Kanga mon courrier. Kanga. Qui est moi là, la petite fille que je suis là. J'ai bougé jusqu'à là, vous avez fait réunion. Mais c'est que je suis star. C'est que moi je suis star. Vous avez fait une réunion pour moi. Genre une réunion parce que je vais faire mon anniversaire. Non mais vous êtes malade ou quoi? Vous avez fait une réunion parce que je vais faire mon anniversaire. Non mais attends, non, venez on se pose 2 minutes les amis. La tête d'homme quand Jessica elle m'a dit ça, je la regarde, je fais non tu mens. La tête d'homme, Jessica tu mens, Jessica t'es folle quoi? Cracré là vous avez fait une réunion, Suzanne elle vous a dit ouais Elliot et Jessica vous avez... Elle a dit, Sarabi je te jure elle a dit ça. Donc là, ça veut dire que moi, je lui ai dit, ouais, non, j'irai pas et tout, nana. En plus, Sarabi, c'est pas trop ma copine et tout. En plus, j'ai plus de voiture et tout, mais j'irai pas. Mais après, je vais venir. Mais faut que personne me snap, faut que personne me voie et tout, nana. J'ai fait, ah ouais, et tout, vas-y, t'inquiète, on va garder ça secret, tout ça. Personne va savoir et tout. L'anniversaire, il est arrivé. Jessica, du coup, comme je vous ai dit, il y a que Jessica et Elliot qui sont venus. Et moi, à cet anniversaire-là, bon, voilà. C'était à l'époque, comme je vous ai déjà dit dans l'ancienne story time, la jeunesse, donc voilà quoi, ça buvait beaucoup et tout. C'est-à-dire je faisais mes shots avec tous mes potes et tout, nanana. Et en fait, quand j'ai fait mon shot avec elle, je l'ai snappé. J'ai snappé Jessica. Et je me souviens que j'avais snappé Elliot aussi. Complètement bourré, complètement bourrave, complètement pété. J'imagine que j'avais mis dans ma story. On retourne au travail. Et t'as Jessica qui me dit ouais, elle m'a convoqué, elle m'a dit je sais que t'es partie à l'anniversaire de Sarabi et tout alors que je t'avais dit de pas y aller et tout. Ouais c'était bien, il s'est passé quoi, il y avait qui, nan. Mais ma belle, Yaya, yo to benga o Yaya, to benga o Suzanne. Yaya, ata yo moko, pesanzo to kilo Yaya. Ah, t'es vraiment... Je dis, attends, tu veux me dire que là, Suzanne, elle t'a demandé ce qui s'est passé? Mais attends, wesh. Mais la raclée, c'est une tantine, en fait. La raclée, c'est une tantine. Moi, je la vois dans la rue, je lui dis, je l'appelle tantine Suzanne.
je l'appelle Yaya Suzanne, elle vient te demander ce qui s'est passé à mon anniversaire. Alors que wesh, mon anniversaire, franchement, c'était même pas un anniversaire mondial comme les anniversaires mondiaux qu'on peut voir aujourd'hui. Hein. C'était un anniversaire de spi. De spi, on l'a fait chez ma pote et tout. Et c'était 2 spi. En plus, le DJ, il était pété, désolé. J'espère qu'il tombera jamais sur la vidéo. Il était beau, hein. Il était juste beau, genre. Mais franchement, il a même pas passé les musiques que je voulais. Laisse tomber, les gens, ils étaient complètement nuls. Ils dansaient même pas, il y avait même pas d'ambiance. Le buffet, il était bon, le gâteau, il était bon. La maison, elle était bien, mais le DJ, il mettait une ambiance de Moondel, je sais pas pourquoi. Bref, désolé. Moi-même, je tire sur mon propre anniversaire, mais je préfère être honnête avec moi-même. Et je sais que c'est vrai, genre, bref. Elle me dit, ouais, Suzanne, elle m'a demandé et tout. Mais non, moi, je dis, ouais, vas-y. La raclée, elle est vraiment obsédée par nous, mais vas-y, c'est pas grave. On va continuer la vie et tout. Moi, quand j'ai direct... En fait, au début, on a cherché, ouais, mais qui lui a dit que toi, t'étais venu, tu vois. On a cherché. Ça a pas fait long feu, j'ai juste regardé les vues et tout. Le manager, l'ex de Samantha, n'a bloqué, n'a moté ma moko bayaya, donc, n'a moté ma mok. Comment ça, toi, moi, je te mets dans mon snap en mode, parce que voilà, enfin, je pars du principe qu'on s'entend bien et tout, enfin, je te fais confiance, wesh, tu crois que moi, je vais m'amuser à partager les stories de tout le monde ou quoi? Genre, en mode, je vais aller dire, oh, regarde, elle a fait ça dans sa story, wesh, on a 12 ans là? Est-ce qu'on a 12 ans? Non, wesh, on a des 30 ans et tout, on va sur nos 30 ans, frère. Là, on va sur nos 30 ans, en fait. Demain, on va nous appeler maman, on va nous appeler papa. Toi, tu fais des comportements comme si on était encore au collège. Non, carrément, j'en ai encore trop le seum, frère. Ça veut dire que directement, je le supprime. Je crois que je l'avais bloqué, je sais plus. Je le supprime. Et je me dis, vas-y, c'est bon. Lui, bouclé. Le temps, il passe. Elle recommence à devenir méchante et tout. Moi, je dis, vas-y, il n'y a pas de galère. Dans tous les cas, j'avais capté que c'était juste pour l'anniversaire. Et je sais même pas pourquoi elle voulait venir à l'anniversaire, en fait. Parce que dans tous les cas, qu'est-ce qu'elle allait gagner? Rien. Mais bon. Comme les gens, ils sont bizarres, hein. Les gens, ils sont trop bizarres. Mais vas-y, c'est pas grave. N'a qu'à faire sa vie, chacun sa vie. Bref, quelques temps passent et tout. Et comme je vous ai expliqué, moi, mes copines, elles étaient là toute la semaine. Moi, j'étais pas là tout le temps. Ça commence à mettre des distances. Elliot, on lui dit clairement, ouais, si tu veux monter un jour, faut que tu coupes les ponts avec Sarabi et ses amis et tout. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'une de mes copines qui était copine avec Jessica et moi. On va l'appeler Estrella. Du coup, Estrella, c'était quelqu'un qui avait grave la bouche et tout. Ça veut dire qu'elle, elle aimait grave pas se laisser marcher dessus, tout ça. Ça veut dire qu'elle, elle aimait trop s'embrouiller. Jessica, pareil. Mais moi, j'étais là en mode, je peux pas. Moi, je suis désolée. Je pouvais pas venir et puis m'embrouiller avec des gens qui... insignifiants comme ça. Non, je pouvais pas. Ça veut dire que plus le temps est passé, plus la situation est devenue de plus en plus compliquée, de plus en plus envenimeuse et tout. Moi, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, on va pas crier tout ça. Le temps est passé et tout, mais non. Après la réunion qu'il y a eu là, où Suzanne, elle a attrapé Jessica parce qu'elle est venue à mon anniversaire, on a fini par apprendre que quoi? L'autre là, comment elle s'appelle déjà? Suzanne, elle se permettait de nous mettre de... Genre, parce qu'en fait, c'était un emploi où tu pouvais travailler dehors et tout. Dehors, sous la pluie, tout ça. Hein. Ouais, genre, elle nous appelait le gang d'Estrella. Ouais, le gang d'Estrella, je peux pas me voir et tout, non. Franchement, je vais les mettre dehors aujourd'hui et tout, j'ai pas envie de travailler avec eux sur le... Mais, ma belle, tu te prends pour qui, en fait? Donc là, ça veut dire que nous, on prend la pluie et tout. Ça veut dire que ça commence à refuser l'émission, tout ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Elliot, je le trouve de plus en plus distant, tu vois. Moi, je me dis que dans tous les cas, si c'est pour le taf, y a pas de problème, tu peux me le dire et tout. Enfin, qu'est-ce qui se passe et tout. Parce que je sais que derrière, la direction me mettait la pression de fou, tout ça. Parce qu'il m'avait... Non, déjà, de un, il m'avait même pas dit. Moi, je l'avais découvert toute seule. Avec l'aide de certaines personnes. Je crois que c'était Jessica qui m'avait dit, je sais plus. Mais bref, j'ai capté qu'il y avait un problème. Et en plus, même le fait que, par exemple, Suzanne, elle voulait pas que Elliot et Jessica viennent à mon anniversaire, c'était même pas lui qui m'avait dit, c'était Jessica. Alors que Elliot, je le connaissais depuis bien avant Jessica. Et que carrément, j'ai commencé à parler à Jessica grâce à Elliot, en fait. Mais bref, dans tous les cas, les garçons, ils sont toujours bizarres. Et le temps, il passe, les gars. On sort avec Elliot et une autre copine. On sort et tout, oh ouais, mais ce soir, j'ai une réunion au taf, etc., etc. Est-ce que tu pourras m'accompagner et tout? Et vas-y, après, tu connais. Après, comme ça, on sort. Moi, je dis, il n'y a pas de problème et tout. Viens, on va à la réunion. Non, tu vas. Moi, je vais faire mes affaires. Comme ça, après, on se retrouve. Je le dépose à la réunion. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que lui, il habitait peut-être à 40 minutes de chez moi. Donc, au bout d'un moment, il fallait venir vite, tu vois. La réunion, elle avait peut-être commencé à 18h. Gars. 20h. Carrément, ça faisait 2 heures déjà. 18h, 20h. 21h, 22h. Ouais, je commence à me dire c'est bizarre. J'appelle. Au début, on me répond pas. Et après, ça commence à être quoi? Ça commence à être en fait, on me raccroche. Tu vois, on me raccroche. Moi, je me dis, attends, c'est bizarre et tout. C'est bizarre. Mais je me dis, vas-y. Peut-être qu'il est encore en réunion et tout. C'est pas grave. Quand il sortira, bah, vas-y. On va gérer ça et tout. Gars.
le lendemain, ou 2 jours plus tard, j'apprends que en fait, c'est même pas lui qui raccrochait. Suzanne s'est permise de prendre son téléphone, elle a vu Sarabi, et elle lui a fait, ouais, d'ailleurs, là l'école c'est terminé, donc Sarabi et toi aussi c'est terminé. Je veux plus devoir parler avec elle. Excuse me guys. Excuse me guys. Are we in a telenovela? Est-ce qu'on est dans une telenovela là? Donc là, un grand papa comme toi, Elliot. Un grand papa comme toi, Elliot. Suzanne, une tantine comme Suzanne, elle a pris ton téléphone, elle a raccroché alors que toi et moi, nous trois sommes majeurs et vaccinés. Donc même papa, maman, papa te dit rien, mais c'est Suzanne qui va raccrocher sur ton téléphone. Mais c'est que moi, je suis ta pute. Ah oui, c'est que moi, je suis ta pute. Moi, Elliot, je veux des explications en fait. Gars, les embrouilles que ça a créé. Là, la story time, elle n'est pas concentrée sur Elliot. Un jour viendra où Elliot sera le sujet principal de la story. Mais aujourd'hui, c'est pas lui. Quand j'ai appris ça, par chance, c'était le moment où... En fait, moi, le problème avec moi, c'est que je suis une meuf qui vit... En fait, je pense que... Je sais pas. En fait, je sais pas si je me dis, ouais, non, je vais rien faire à chaud parce que je risque d'aller trop loin. Ou si, je sais pas c'est quoi mon problème. Je pense que sur le moment, c'était peut-être parce que j'étais trop énervée contre Elliot que j'ai vraiment pas calculé Suzanne. Mais en vrai, là, avec un certain recul, en fait, non, ça aurait été trop ridicule. Je me dis que ça aurait été ridicule que j'aille voir Suzanne pour lui dire, ouais, tu m'as raccroché au nez sur le tail d'Elliot. Parce qu'en soi, si elle a réussi à raccrocher, c'est que Elliot, il lui en a donné l'autorisation. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, jamais de la vie, elle se serait permise de faire ça. Tu captes ce que je veux dire ou pas? C'est là où je me dis, en fait, il m'a fait passer pour une bolosse de ouf. Moi, je suis désolée, il m'a fait passer pour une bolosse de ouf et tout. Bref, le temps, il est passé. Suzanne et moi, on s'est plus jamais revus. Franchement, j'ai même pas envie de la revoir. Si demain, je la revois, franchement, je veux pas la calculer. Je veux même pas lui dire bonjour. Enfin, on n'a pas besoin de se calculer, en fait. Genre, elle fait partie... Je pense que l'une de l'autre, on fait partie d'un passé qu'on préfère oublier et qu'on n'a pas forcément envie de retenir. Parce qu'en soi, je vois pas pourquoi on retiendrait ce passé-là. Mais en tout cas, cette meuf, elle m'a traumatisée. Plus jamais je vais avoir de patronne femme. Moi, je vous le dis. C'est quoi ça? Elle m'a traumatisée. Complètement malade, complètement ravagée. Alors que genre, avec les garçons, elle était archi gentille. Pour vous dire les termes, elle était clairement archi gentille. Un seul moment où elle est redevenue gentille avec moi, c'est quand mon père m'avait passé son 4x4. Mais sinon, et encore une fois, j'imagine que c'était pour monter dedans. Mais sinon, monster. Donc franchement, les amis, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette story time? C'est que déjà, canalisez-vous. Parce que le truc, c'est que si vous allez vous crier sur n'importe qui, vous crier n'importe comment, après c'est vous, on va dire. Moi là, il n'y a personne qui peut venir dire, ouais, Sarabi c'est une vieille meuf, elle s'embrouille avec tout le monde. Non. Moi, je m'embrouille pas avec n'importe qui. Moi, si j'ouvre ma bouche, c'est qu'en face de moi, j'ai une lionne. Ou en face de moi, j'ai un lion. C'est de deux. Bannissez les boss femmes, en fait. Moi, je suis désolée. Elle, à part les femmes comme moi, genre, qui sont tranquilles et tout, bien dans leur basket, zéro concurrence. Ça veut dire que zéro concurrence au pointeur. En face de toi, tu vois une autre femme. Ok, c'est une sœur, la sororité, mais pas de concurrence, en fait. Donc, bannissez les femmes, chefs, qui sont complètement malades et aigries dans leur tête, là, qui font ça avec des chats à la maison. Pardon. Je sais pas c'est quoi le problème de ces femmes aigries, mais il faut vraiment trouver une solution à ça. Hein. C'est même pas pour tirer dessus ou quoi. Je sais, franchement, la vie, elle est dure pour tout le monde. Je vais pas mentir, la vie, elle est dure pour tout le monde. Moi-même, je sais de quoi je parle. Mais c'est pas parce que la vie, elle est dure pour tout le monde qu'il faut rendre la vie encore plus difficile aux autres. Ouais, déjà, la vie, elle est assez dure comme ça. Venez, on s'arrange la vie, en fait. Venez, on est gentils entre nous. Vous êtes là, vous rajoutez encore. Mais ouais, je sais quoi. Les gens, ils rentrent à la maison, ils ont pas envie de retourner au travail parce qu'ils veulent pas voir vos sales têtes. Oh, moi aussi, il faut se poser les bonnes questions. En fait, au bout d'un moment, ça va pas, en fait. Bref, et du coup, voilà. And that's on period, guys. Donc, voilà, en fait. J'ai trop parlé. Carrément, c'était une galère pour avoir toutes les vidéos. Sachez-le. Faut vraiment que j'investisse dans un nouveau téléphone pour avoir beaucoup plus de place. Donc voilà, j'espère que la story time vous a plu. Montrez m'a plu. Ça m'a trop excité de vous raconter comme ça, là. Donc, à bientôt pour une autre story time. Peut-être sur Elliot, pourquoi pas. Donc, à bon entendeur. Salut.